humble serviteur qui revient encore une fois de plus en ce jour de vendredi pour la continuité de notre émission ou soit de nos prédications en ligne pour vous permettre de vous réchauffer pendant ce temps de confinement où tout le monde n'a pas la liberté d'aller à l'église. Tout le monde n'a pas la liberté d'aller écouter la parole de Dieu comme d'habitude. Mais le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a pourvu cette voie de l'Internet pour que je puisse vous en parler. Que chacun de vous soit béni en écoutant encore une fois de plus aujourd'hui et que la grâce du Seigneur visite vos maisons réceptives. Merci beaucoup. Donc, sans fois tarder, nous allons prendre la Bible et nous allons la lire ce matin dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 3 et nous lirons à partir du premier verset. La parole de Dieu dit: le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psatantrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendit le son de la trompette du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des spectatrions et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Verset 8. À cette même occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar: ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des septentrions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as mis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Je vais prendre le verset 16 pour aller vite et vous me ferez plaisir comme d'habitude de pouvoir continuer la lecture à la maison pendant que vous serez libre. Et n'allez pas au lit sans fois lire ce verset ou la suite de ce verset. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi.
Sinon, sache, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste et notre Roi, nous revenons vers toi ce matin, Seigneur, pour te confier la charge, la responsabilité de cette prédication de ce matin. Tes enfants sont dans l'attente de ce jour pour écouter, pour entendre cette prédication. Je vous le remets entre tes mains, Seigneur, afin que tes bénédictions soient répandues sur chacun et que tous ceux qui entendent soient bénis et que tous ceux qui vont lire soient bénis et que le Seigneur Jésus-Christ soit leur protection à toujours, parce que tu es Dieu. Accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, un temps merveilleux et sois une bénédiction, Père Tout-Puissant, pour tous ceux qui vont me suivre, pour les familles qui seront confinées et qui sont en confinement et qui sont en train de suivre ces CD, ces prédications, Seigneur Dieu, que tes bénédictions puissent les accompagner. Couvre-moi de ton onction et de ta présence et envahis les maisons, envahis les frères, envahis les sœurs qui vont entendre ceci, tous ceux qui vont l'écouter d'une manière ou d'une autre, que tu puisses les envahir par ta présence. Là où il y a une maladie quelconque, enlève cela. Là où il y a des troubles, redresse cela. Là où il y a des problèmes, donne la solution, parce que tu es Dieu. Je les remets tous à toi, le Dieu Tout-Puissant. Écoute la voix de ton serviteur, alors que j'ai prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, mes chers amis, et je vous appelle amis, parce que vous m'aimez et vous me supportez. Vous voyez, Jésus-Christ le faisait. Il y avait un temps dans son ministère, il y avait des disciples, mais à un certain moment, au fur et à mesure que la révélation augmentait, que les gens s'accrochaient à ce qu'il lui disait, Jésus-Christ avait aussi changé le langage pour appeler ce qui était, n'est-ce pas, ses bien-aimés. Il les appelait amis. Vous êtes mes amis. C'est pourquoi que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée et que la guérison se répande, que les bénédictions du Saint-Esprit se répandent dans vos maisons, dans votre travail. Et surtout en ce moment difficile, que le Seigneur Jésus-Christ ne vous abandonne pas. J'aimerais parler ce matin sur la pression écuménique. Je crois que chacun de vous serait content d'écouter ce message. La pression écuménique. Avant d'y entrer dans notre prédication, j'aimerais, chers frères et sœurs, vous faire comprendre que dans l'Ancien Testament, il y a eu une pression. Une pression qui a poussé les gens même à vouloir abandonner Dieu, et certains même ont abandonné Dieu alors qu'ils étaient des adorateurs. Nous allons lire et nous allons en parler. Or, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Ce qui a eu lieu là-bas dans l'Ancien Testament doit avoir lieu dans le Nouveau Testament. Et je vous préviens déjà qu'il y aura des chrétiens, des gens qui vont abandonner Dieu. Mais il y aura d'autres personnes qui s'attacheraient, qui s'accrocheraient à Dieu comme question de vie ou de mort malgré la persécution. En d'autres termes, ils vont persévérer jusqu'au bout. Et j'aimerais ce matin que tu sois l'un d'entre eux. D'autres termes, les gens qui n'ont pas simplement Dieu sur les lèvres, les gens qui n'ont pas Dieu dans la pensée, mais les gens qui ont réellement Dieu dans leur cœur. En d'autres termes, qui ont fait une véritable expérience avec Dieu et qui ne vit pas à cause d'un homme, qui ne vit pas à cause d'un bâtiment, qui ne vit pas à cause d'une église. Que le pasteur soit là ou pas, ils sont chrétiens.
qu'il y a quelqu'un à ses côtés ou pas, il est chrétien. Qu'il y a une sœur à tes côtés ou pas, vous êtes chrétien. En d'autres termes, ce n'est pas une présence physique de quelqu'un qui vous influence. Vous n'avez pas peur de faire du mal parce que il y a un frère, il y a une sœur ou il y a quelqu'un à tes côtés. Mais vous savez que la lumière de la colonne de feu est dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, tu as peur de pouvoir l'attrister. C'est pourquoi aujourd'hui, comme l'Ancien Testament est le type du Nouveau Testament, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, nous ne pouvons pas parler de la persécution dans le Nouveau Testament sans toutefois avoir de solides bases dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais lire quelque chose pour commencer notre sujet. J'ai lu cela dans le début et la fin de la dispensation des gentils prêchée en 1955 au paragraphe 81. Le messager dit, et si vous remarquez bien, les gentils commencèrent avec l'adoration d'une idole. Ils adoraient une grande idole dressée là dans le champ, l'idole humaine. Je crois que c'était Daniel lui-même, car le roi Nebuchadnezzar l'avait nommé Belthassar, lequel était son Dieu. Et il commença à adorer une statue d'un homme juste et saint homme. Mais Dieu refusa de le faire. Les enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abel-Nego firent de même. Là-bas, au commencement des temps des gentils, parce que le commencement du temps des gentils a débuté avec Daniel qui est allé en captivité. Et vous savez très bien, chers amis, pourquoi ils sont partis en captivité. C'est parce que ils avaient rejeté la parole du prophète Jérémie selon Jérémie chapitre 25. Et Jérémie a prophétisé à cause d'incrédulité, à cause, n'est-ce pas, de leur rejet de la parole, de rejet du prophète. Dieu avait, n'est-ce pas, pris la décision, alors des décisions fermes, d'envoyer Israël en captivité. C'est pourquoi l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir, n'est-ce pas, révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Amos chapitre 3, le verset 6 au verset 7. Et Dieu s'est révélé à Jérémie le prophète et lui a montré les choses qui vont arriver en Israël. Et je vais vous dire, chers frères, chers sœurs, si Dieu n'a pas épargné Israël, Dieu n'épargnera pas les nations. Si Israël avait brisé la parole de Dieu et Dieu les envoyait en captivité, toute nation qui s'opposerait à Dieu, qui s'opposerait à la parole, toute personne, que vous soyez chef, que vous soyez militaire, que vous soyez général, que vous soyez colonel ou qui que ce soit, que vous soyez roi, président ou qui que ce soit, ministre ou commissaire ou président de qui que ce soit, de quoi que ce soit, si vous vous opposerez à la parole de Dieu, le Seigneur va régler tes comptes. Remarquez, chers frères, Israël avait rejeté les commandements du Seigneur selon Exode chapitre 23, verset 20, où Dieu leur a donné les interdictions. Mais lorsqu'ils ont vu, ils ont remarqué qu'ils sont entrés dans la terre promise. Il y avait tout, il y avait la paix, n'est-ce pas, il y avait la sécurité. Chacun avait pris, n'est-ce pas, son territoire selon ce que l'Éternel avait promis. Alors ils se sont sentis en sécurité, ils se sont sentis en paix. Ils ont dit, mais nous sommes déjà dans la terre promise, on n'est plus dans le désert. Il n'y a plus la pression, n'est-ce pas, de l'ennemi sur nous. Alors nous pouvons nous comporter comme il se doit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les croyants, qui se passe aujourd'hui avec les sœurs, avec les frères ou bien avec tous ceux qui se prétendent être des chrétiens. Parce que le Seigneur vous a donné, vous a accordé une bénédiction quelconque et vous êtes prospère dans cette bénédiction. Vous commencez à penser que vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez bien. Mais Dieu ne laisse jamais impuni un péché. Remarquez, chers frères, chers sœurs, Israël est parti en Égypte selon la prophétie de Jérémie chapitre 25 à partir du verset 4. Israël a brisé la parole que l'Éternel lui avait dit avant même d'entrer dans la terre promise, selon Exode chapitre 23 à partir du verset 20. Toutes les bénédictions qui étaient liées, n'est-ce pas, à cette parole
ils en ont manqué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu a dit. Alors lorsque le temps arriva, Dieu est descendu et il a oint le prophète Jérémie avec un message prophétique. De dire aux enfants de Juda, aux enfants d'Israël, que vous avez rejeté les paroles de mes messagers, vous avez rejeté les paroles de mes prophètes. Maintenant, j'appellerai Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur, qui viendrait ici, qui veut détruire la ville, qui veut tout casser et qui va vous prendre et vous amener en captivité. Lorsque la prophétie est sortie, venant d'un homme oint, d'un homme qui a été mandaté par Dieu, le prophète Jérémie qui avait ainsi dit le Seigneur, il y a eu des faux prophètes. C'est pour vous dire que quand il y a un vrai prophète, il y a aussi des faux prophètes. Quand il y a un vrai billet de banque, il y a aussi des faux billets de banque. Les deux marchent ensemble. S'il y a un vrai croyant, il y a un faux croyant quelque part. S'il y a une vraie sœur, il y a une fausse sœur quelque part. S'il y a un vrai frère, il y a un faux frère quelque part. S'il y a un prédicateur véritable, il y aura aussi un faux prédicateur quelque part. Donc les choses marchent toujours à deux. Comme il y a la mort et il y a la vie, il y a le bien, il y a le mal, les tout marchent ensemble. Comme Caïn qui a marché avec Abel dans le même champ, dans la même église. Nous voyons Ismaël avec Isaac dans le même champ. Nous voyons Jésus avec Judas dans le même champ. Nous voyons l'arbre de vie et l'arbre de la mort dans le même champ. Donc les choses marchent toujours à deux. Comme la mécanique ne peut pas marcher sans la dynamique, en d'autres termes, l'esprit et la parole ne peuvent pas agir si le cœur des gens ne sont pas disposés à le recevoir. Donc, chers frères et sœurs, Israël est parti en captivité selon la prophétie de Jérémie. Et pendant ce moment, je ne vais pas venir sur le 70 semaines de Daniel, nous en parlerons peut-être plus tard. Le premier contingent qui est parti en captivité, il y a eu Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Donc, parmi les jeunes gens qui étaient intelligents, qui étaient beaux de figure, nous trouvons Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Et pourtant, quand vous allez regarder dans Daniel chapitre 1er, ce n'était pas d'abord leur nom. Ils avaient des noms. Et quand ils sont arrivés là-bas, on a changé leur nom. La Bible dit ceci. Suivez bien, dans Daniel chapitre 1er, c'est juste une parenthèse, pour vous montrer que le nom que vous portez aussi, pensant que c'est un nom chrétien, alors que c'est un nom babylonien. La Bible dit ceci. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la suivance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria. Mishkaël, Azaria et Anania, ce sont des noms qu'avait, n'est-ce pas, Shadrach, Meshach et Abednego avant d'arriver dans le pays, n'est-ce pas, de Babylone. Et la Bible nous dit ceci. Je vais aller plus vite. Que le roi avait même changé leur nom pour leur donner d'autres noms. Vous pouvez trouver ça dans la lecture de la Bible si vous continuez un peu. Vous trouverez les noms qui ont été donnés à ces trois Hébreux. Et c'est pourquoi plus tard, on donna aussi à Daniel le nom de Belshazzar, ce qui était le nom du dieu, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar. C'est pourquoi, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont changé pour qu'il leur donne le nom de Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego ne sont pas les noms juifs, ne sont pas les noms chrétiens. Ce sont les noms des dieux de Babylone. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la Bible nous dit qu'ils étaient dans des provinces. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient à côté et Daniel était aussi à côté. L'autre fois, je vous avais montré, quand je parlais de Daniel à Babylone, que Daniel n'était pas prophète, n'est-ce pas, en Israël, n'était pas encore opérationnel en Israël. C'est lorsque Daniel est arrivé à Babylone que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a commencé à utiliser Daniel dans un pays étranger. En d'autres termes, le don était dans Daniel,
le don, le ministère prophétique dormait dans Daniel. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans un pays étranger, le Saint-Esprit est venu réveiller le don qui était dans son prophète pour l'utiliser. Vous me direz, mais pas pourquoi est-ce qu'à Babylone, Dieu n'avait pas, en Israël, Dieu n'avait pas utilisé Daniel? Si Dieu n'avait pas utilisé Daniel à Babylone, c'est parce que là-bas, il y avait un prophète majeur du nom de Jérémie. Et comme Dieu n'utilise pas deux prophètes majeurs au même moment, il a réservé, n'est-ce pas, Daniel pour une autre génération. Alors que dans la génération passée, il travaillait avec Jérémie. Mais Dieu ne peut pas utiliser deux prophètes majeurs au même moment. Il a fallu que Daniel quitte le pays de l'Égypte pour aller, n'est-ce pas, le pays d'Israël pour aller à Babylone pour que le Seigneur puisse commencer à l'utiliser. Donc vous conviendrez avec moi que Dieu n'utilise pas deux prophètes majeurs dans une même génération. Je suis tout à fait étonné de voir que dans ce temps de la fin, dans cette génération de la fin, qu'il y a plus de prophètes, n'est-ce pas, dans le monde. Et les gens se donnent des noms et des termes de prophètes. Prophète des nations, prophète international, prophète tel, prophète tel, prophète tel. Si vous avez un don de prophétie, cela ne veut pas dire que vous avez un ministère prophétique. Un don de prophétie peut être sur toi aujourd'hui et demain sur quelqu'un d'autre, mais un ministère prophétique naît avec la personne. Il est né prophète, il mourra prophète. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on impose les mains pour devenir prophète. Ce don est en lui-même quand il était dans le ventre de sa mère. Vous direz, mais pasteur, ce que vous dites, est-ce que c'est la vérité? J'aimerais paraphraser le prophète Jérémie pour voir ce que l'Éternel lui avait dit. Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, je vais aller rapidement. Je lirai à partir du verset 4 si vous voulez très bien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voyez-vous, chers amis, que Jérémie était établi prophète des nations, même dans le ventre de sa mère, avant même qu'il ne soit né. C'est pour vous dire qu'on ne devient pas prophète, mais on est né prophète. Donc, dans une génération, Dieu ne peut pas envoyer plusieurs prophètes au même moment. Et je donne une matière à réfléchir à tous ceux qui sont devenus des prophètes par une multitude. Prophète tel, prophète tel, prophète tel. Il faut réfléchir. Parce que nous sommes à la dernière génération, n'est-ce pas, avant l'enlèvement. Il faut essayer de réfléchir votre ministère. Soit vous avez un ministère, mais vous avez oublié votre ministère. Donc, lorsque Daniel est arrivé à Babylone, le Seigneur a commencé à l'utiliser puissamment. Et le roi Nebuchadnezzar, ayant vu le don qui était dans Daniel, il lui avait donné un poste très élevé. Il était, n'est-ce pas, la deuxième personnalité du pays. Cela a suscité la haine et cela a suscité la jalousie parmi d'autres personnes qui étaient là. Qui pouvaient dire, nous sommes anciens, nous avons commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Comment toi qui viens d'arriver, tu deviens maintenant si grand comme ça avec un grand ministère. Tu commences, n'est-ce pas, à interpréter, à voir et à parler de choses qui sont dans la vie des gens. Alors que nous sommes des anciens. Et pourquoi est-ce que le roi doit te donner la première place et pas nous? Dieu, lorsqu'il est décidé à élever quelqu'un, il va l'accomplir. Et je vais continuer, peu importe la jalousie, peu importe tous les titres que vous pouvez, n'est-ce pas, donner ou bien ficher à la personne à cause des bénédictions que l'Éternel lui a données, cela n'enlèvera rien. Ce qui est écrit est écrit. Si Dieu a promis qu'en ce jour ici, il va vous élever, personne ne s'opposera, peu importe l'opposition, tu arriveras là où Dieu t'a placé. Dans un pays étranger comme l'Égypte, Dieu a élevé, n'est-ce pas, Joseph. Dans un pays étranger comme Babylone, Dieu avait élevé Daniel. Voyez, Dieu peut t'élever dans un pays étranger
tout comme dans ton propre pays, selon son choix. Parce qu'il a un dessein pour chacun de nous. Et si vous voulez que Dieu puisse bénir une personne davantage, il faut devenir jaloux quand Dieu commence à bénir cette personne-là. Lorsque vous commencez à jalouser une personne à cause des bénédictions venant de l'Éternel, Dieu va l'élever encore davantage pour que toi tu tombes dans une crise cardiaque. C'est pour vous dire que Dieu avait élevé Daniel. Remarquez, chers frères et chères sœurs, Daniel a été persécuté. Pourquoi? À cause d'une vie de prière. Daniel priait 3 fois par jour. La fenêtre ouverte vers la direction de Jérusalem. En d'autres termes, il s'en souvenait de la prière qu'avait fait Salomon dans 2 Chroniques, je crois, chapitre 6. Où il avait dit, Seigneur, lorsque ton peuple, et moi je crois que Salomon avait vu la captivité des enfants d'Israël. Salomon avait vu, n'est-ce pas, Jonas dans le ventre du poisson. C'est pourquoi il pouvait faire une telle prière pour que cette prière qu'il avait faite puisse être une protection pour le peuple qui va aller en captivité ou bien qui irait dans le ventre d'un poisson. Et si Dieu fait écouter la prière d'un mortel, je crois que Dieu peut m'écouter quand je prie pour toi. Je crois que Dieu peut m'écouter quand j'intercède pour toi. Au travers de cette occasion qu'il nous a accordée. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, vous remarquerez très bien que Daniel a subi les pressions à cause de la prière, parce qu'il priait 3 fois par jour. Et la Bible nous montre très bien que cela avait suscité la jalousie. Pourquoi? Parce que Daniel priait. Ils sont allés voir le roi. Et nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses signer un décret. Un décret selon lequel personne d'autre dans la nation ne priera un autre Dieu si ce n'est ton Dieu. Mais cela n'a pas empêché Daniel de demeurer dans la vie de prière et dans la vie de consécration. C'est comme aujourd'hui, on nous a donné l'ordre de ne plus aller dans les lieux de culte. Si votre christianisme est un christianisme occasionnel, lorsque nous allons revenir, lorsque cet événement de coronavirus va passer, tu reviendras en tant que rétrograde. Tu reviendras en tant que, n'est-ce pas, quelqu'un qui a perdu la foi. Pourquoi? Parce que votre christianisme était un christianisme occasionnel. Et votre foi n'était pas une véritable foi. Votre foi était une foi artificielle. C'est pourquoi lorsqu'il y a des confinements, vous montrez vos couleurs, vous manifestez votre nature, au lieu que ce soit véritablement la nature de la parole. Vous faites des choses qui sont contraires à la parole de Dieu parce que vous êtes en vacances, vous êtes en repos. Mais ce n'est pas un repos comme vous le pensez. Moi je crois et je pense que c'est un moment que l'Éternel nous fait passer pour nous préparer à quelque chose qui va arriver très bientôt. La pression œcuménique. Daniel a continué à prier malgré la pression, malgré tout ce qu'ils ont mis comme, n'est-ce pas, les mesures. Cela n'a pas empêché Daniel de pouvoir continuer à prier. Oh, que le Seigneur puisse nous aider. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont défendu Daniel, Daniel a continué à prier. Même s'il n'allait pas dans un lieu de culte, parce que là-bas, il n'y avait pas un lieu de culte comme nous avions vu la fois passée, Daniel à Babylone, mais il priait dans la maison. En d'autres termes, il avait fait de sa chambre une petite église. Il avait les brochures du prophète Jérémie qui les lisait. Il s'en souvenait du message prophétique de Jérémie. Il n'avait pas d'endroit à aller. Il n'avait pas de cantiques à chanter, si ce n'est les cantiques qu'il chantait individuellement. Mais il avait la parole prophétique de l'âge. Il avait avec lui le message du prophète Jérémie. Il avait avec lui
si vous me permettez d'exagérer l'expression, les bandes du prophète de Jérémie. C'est ce qui avait sauvé Daniel lorsqu'il était à Babylone. Remarquez, il a subi une pression. Il a été mis en épreuve pour voir réellement s'il croyait en Dieu. La Bible nous montre, on a pris Daniel, d'abord on a mis des mesures en place pour que Daniel ne puisse pas prier, mais Daniel avait multiplié les prières. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous aider aujourd'hui. Vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 6. Vous pouvez lire comment cet homme a été affligé, comment cet homme a été maltraité. Mais Daniel a continué dans sa vie de prière et dans sa vie de consécration. C'est très important, mes chers amis. Et nous pouvons remarquer encore que le don de Daniel lui attira des ennemis. Et lorsque Dieu a placé quelque chose dans une personne et que cette chose est élevée par Dieu, cela suscite toujours les inimitiés. Et il ne nous est pas important de pouvoir répliquer chaque fois qu'on parle mal de nous. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, et resserrez-vous quand on parlera mal de vous. On vous persécutera. Ce sont les écritures de la Bible que nous devons, n'est-ce pas, honorer. Tu ne peux pas être chrétien sans persécution. Tu ne peux pas être chrétien sans épreuve. Tu ne peux pas être chrétien sans que les gens ne vous combattent. C'est pourquoi le messager dit que si tout le monde fait passer son bras autour de toi pour t'appeler frère, t'appeler sœur, te dorloter, parce que tu es bien en vous, il y a quelque chose qui ne va pas. En d'autres termes, votre expérience n'est pas correcte. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, lui qui est notre Seigneur et notre Dieu, lorsqu'il a manifesté la parole, tout le monde ne l'a pas aimé. Même les gens qui étaient avec lui dans son groupe, ils l'ont trahi. Et c'est ce qui se passe au milieu de toutes les églises, au milieu de tous les frères, au milieu de toutes les sœurs. Tout le monde ne serait pas d'accord avec toi. Et lorsque quelqu'un dans votre église n'est pas d'accord avec toi, tu commences à te fâcher, tu commences, n'est-ce pas, à te renfermer en toi-même, tu ne veux plus parler aux gens, tu ne veux plus, n'est-ce pas, collaborer avec les gens, c'est que votre expérience est fausse. Vous avez une expérience du deuxième sphère, n'est-ce pas, de l'homme. Vous avez une expérience de l'esprit, ce qui est contraire à l'expérience de l'âme. Parce que l'expérience de l'âme ne regarde pas à ce que les gens disent. Vous êtes au-delà du rideau, vous êtes au-delà du rideau et toute chose tombe derrière. Vous êtes une nouvelle personne. Vous ne considérez pas ce que les gens disent, mais vous considérez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Daniel est passé par une épreuve. On lui a demandé d'abandonner la prière, sinon il irait dans la fournaise Adam. Non dans la fosse au lion, s'il vous plaît. Mais nous remarquons très bien que Daniel a pris position. Et Daniel a souhaité aller dans la fosse au lion pour mourir à cause de la vie de la prière. La Bible dit ceci, vous lirez dans Daniel 6 comme je viens de le dire. Je prends juste le verset 7 pour aller vite. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ils ont observé la vie de Daniel, il était correct. Daniel n'avait pas de copine. Daniel n'avait pas une mauvaise vie. Daniel était en ordre avec l'État, était en ordre avec tout le monde. Daniel était juste et était correct. Maintenant, les habitants de Babylone qui avaient de la haine contre Daniel à cause de son élévation, ils ont dit, nous ne trouvons aucun motif pour condamner Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses strappes se rendirent minutieusement auprès du roi et lui parlaient ainsi, roi Daos, vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les strappes, les conseillers et les gouverneurs
sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes et c'était à toi, au roi sera jeté dans la fournaise, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi de Médès et de Perse qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Il avait une église maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, selon la prière de Salomon dans 2 Chroniques chapitre 6. Et 3 fois par jour, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. En d'autres termes, le décret royal n'a pas changé la position de Daniel. Le décret du roi n'a pas changé la manière de prier de Daniel. Bien qu'il y avait la loi, bien qu'il y avait la décision, Daniel était en confinement, si vous voulez bien, mais il continue toujours à prier comme auparavant. C'est pour vous montrer, chers frères et sœurs, ce n'est pas le coronavirus qui va nous empêcher de prier, qui va nous empêcher de lire la parole, qui va nous empêcher de jeûner, qui va nous empêcher de nous consacrer comme auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes et c'était à toi, au roi, serait jeté dans la fournaise au lion, dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine selon la loi de Médès et de Perse qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Vous voyez, peu importe les décisions qui ont été prises pour que Daniel ne puisse pas prier, Daniel a pris sa position, il a pris position pour la parole et il a continué à prier tous les jours comme auparavant. Et c'est cette prise de position qui l'a coûté la fosse au lion. Lorsque vous prenez position pour Dieu, Dieu prendra position pour toi. Et j'aimerais vous dire, soyez l'ami de Dieu pendant que tu n'as pas de problème. Lorsque tu auras un problème, Dieu deviendra ton ami. Et il répondra, n'est-ce pas, à tes désirs. Parce que Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, les lions qui étaient affamés, et nous voyons que Daniel fut délivré. Et la plupart des gens ne connaissent pas qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le messager qui nous a dit que cet anneau de lumière, cette colonne de feu qui était dans Daniel est sortie de Daniel et l'a environné entièrement au point que les lions ne pouvaient pas le bouffer. C'est ce que le messager a dit dans le son incertain paragraphe 60. Chers frères et chères sœurs, nous devons persévérer. Nous devons garder notre position dans la parole malgré les persécutions. Et on n'est pas chrétien quand tout va bien. Nous devons être chrétiens. Alléluia. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, même s'il y a la pression, nous devons être et demeurer chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a la vie de Christ en lui. Un chrétien, c'est celui qui défend les principes de la parole. Un chrétien est un naziréen, quelqu'un qui est consacré à la parole, peu importe les occasions, peu importe les difficultés, il prendra position pour Dieu. Daniel est passé par la persécution. Daniel est passé par la pression.
Daniel est sorti vainqueur. Les lions ne pouvaient pas le bouffer. Et à partir de sa prise de position, je vais vous lire vite le verset 25 de Daniel 6. Et faites-moi encore plaisir de relire le même chapitre lorsque vous serez libre. La Bible dit ceci. Je lis vite le verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. C'est le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il leur ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Verset 25. Après cela, le roi d'Arus écrivait à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre. Le Dieu de Daniel, c'est lui qui délivre. Pendant que le monde entier est plongé dans cette pandémie de coronavirus, il y a un Dieu qui délivre. Le Dieu d'Élie, le Dieu de William Arumbrana, le Dieu du pasteur Mosengo. Il y a un Dieu qui délivre et qui peut vous délivrer de cette maladie si vous avez confiance en lui. Même pendant que vous allez écouter cette prédication, le Saint-Esprit qui me pousse à vous prêcher ça peut vous toucher là où vous êtes et vous accorder la guérison. Même si ce n'est pas le coronavirus, il peut vous guérir de votre cancer. Il peut vous guérir de la sinusite. Il peut vous guérir de sida. Il peut vous guérir des maux de tête, des mal de ventre. Il peut vous guérir des hémorroïdes. Il peut vous guérir, n'est-ce pas, la prostate. Il peut vous guérir, chers frères, chères sœurs, de toutes sortes de maladies qui tourmentent votre corps. Parce que ce Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu qui délivre. Il est l'ange de l'Éternel. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est la colonne de feu. Il est le Saint-Esprit. Il est Elohim. Il est El Rapha. Il est El Shaddai. Il est le Jéhovah Nissi. Il est le Jéhovah Shalom. Il est le Jéhovah Melchisedec. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu d'Israël. Il était le Dieu d'Israël hier. Et ce Dieu a pris la forme, n'est-ce pas, humain. Il est appelé Jésus-Christ Emmanuel. Et après sa mort, il est redevenu la colonne de feu, une grande lumière brillante. Celle que je ressens à mes côtés pendant que je prêche. Il est ici. Il peut vous guérir de votre maladie, ma soeur. Il peut vous guérir de la stérilité. Il peut vous guérir des infections pulmonaires. Il peut vous guérir de votre sinusite. Il peut vous guérir de maux de ventre. Il peut vous guérir de toute maladie. Parce qu'il est puissant dans la bataille. Il est le Dieu qui guérit toute maladie. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. L'incomparable, le tout-puissant. Le merveilleux et le parfait. Celui en qui il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune faute, il n'y a aucun péché.
Il peut aussi vous élever, vous qui m'écoutez, pour vous amener à un rang très élevé. Là où les ennemis, n'est-ce pas, vont appeler rosicruciens, francs-maçons, parce que ils ignorent la gloire de Dieu. Le roi Darius a dit, le Dieu de Daniel, c'est celui qui délivre et qui sauve. En d'autres termes, il a le pouvoir de délivrer et il est aussi sauveur. Qui opère des signes et des prodiges. Il est le Dieu des signes et des prodiges, le Dieu des miracles. Ce Dieu surnaturel, il est le Dieu des miracles. Et la Bible dit, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. S'il a délivré Daniel de la puissance des lions, il peut vous délivrer de la puissance du coronavirus. Il peut vous délivrer de la puissance des cancers. Il peut vous délivrer de la puissance du mal de l'estomac. Il peut faire disparaître des maux, des maladies qui vous ont tourmenté depuis longtemps. En écoutant cette prédication, le Saint-Esprit va visiter votre maison. Il va visiter votre maison pour t'accorder ce que tu désires. Toi qui es troublé, qui n'avais pas de sommeil, qui n'ont pas de sommeil, ça fait longtemps. Le Dieu de Daniel, le Dieu d'Israël, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit les malades. Et c'est lui qui opère les prodiges. Dans les cieux et sur la terre. Il opère les prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de Dieu. La Bible a dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le roi de Perse. Dieu a délivré Daniel et Dieu l'a fait prospérer. Si Dieu vous délivre, Dieu vous fera prospérer. Physiquement, matériellement, même financièrement. Il vous accordera la prospérité à tout égard. Parce que selon la parole, Dieu veut que nous prospérons, nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme. Voyez ce que l'Éternel a fait à Babylone pendant la pression, n'est-ce pas? Daniel a pris position pour la parole et Dieu aussi a pris position pour Daniel. Passons au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego qui sont les compagnons de Daniel à Babylone. Vous pouvez lire ça, chers frères, dans le livre de Daniel, chapitre 3, à partir du premier verset. La Bible nous montre qu'après que Daniel ait interprété au roi le mystère du songe, de la statue que le roi avait vue, le roi a pu remarquer qu'en Daniel, il y avait un don excellent. Daniel avait le don d'interpréter les songes. Daniel avait les visions. Et Daniel, le grand prophète du commencement des temps des gentils, a donné au roi Nebuchadnezzar l'explication du songe qui se trouve dans Daniel chapitre 2. Vous pouvez lire. Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a remarqué que les capacités, le don qui était dans Daniel ne peut être que les capacités de son Dieu. Et il changea le nom de Daniel à Belsassar, ce qui est le nom de son Dieu. En d'autres termes, mon Dieu vient souvent atterrir dans le corps de Daniel pour donner des révélations. Et pourtant, c'était un don divin. C'était un don de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que le don, ce n'est pas l'homme. Le don, c'est Dieu dans l'homme. Le don, c'est Dieu dans l'homme qui opère. L'homme se met hors du chemin de Dieu, entre dans une personne et Dieu couvre le don et Dieu commence à opérer. Ce qui s'est passé avec tous les prophètes.
C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, c'est à qui la parole de Dieu venait était de Dieu. Parce qu'ils étaient des canaux par lesquels Dieu pouvait parler. C'est Dieu qui avait libéré Israël du pays de l'Égypte au travers d'un corps humain appelé Daniel. C'est Dieu qui avait tué Goliath au travers d'un corps humain appelé David. C'est Dieu qui avait exterminé les Philistins dans un corps humain appelé Samson. C'est Dieu qui avait, n'est-ce pas, interprété les songes dans cette génération dans un corps appelé William Marion Branham. C'est pour vous dire, chers frères, dans chaque âge, Dieu parle, pas des hommes. C'est Dieu au travers de ce corps que je suis qui vous prêche aujourd'hui. Dieu au travers d'un corps humain appelé Jésus-Christ a sauvé l'humanité. Pour que vous soyez sauvés, que je sois sauvé. Dieu au travers d'un corps humain appelé William Marion Branham a révélé les 7 sceaux. Donc, pour ne pas aller trop loin, mes chers amis, le roi a remarqué que Nebuchadnezzar a remarqué que Daniel avait des capacités qu'aucun homme ne pouvait en avoir. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Et l'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. L'esprit supérieur, c'est la colonne de feu, c'est la divinité dans une personne. L'intelligence, la capacité qu'avait Daniel, ça dépassait les magiciens, les astrologues, tout ce qui était à Babylone. Le Saint-Esprit dépasse les francs-maçons, le Saint-Esprit dépasse la Rose-Croix, le Saint-Esprit dépasse les sciences occultes, le Saint-Esprit dépasse, n'est-ce pas, les sciences traditionnelles. C'est pourquoi, chers frères, le roi a décidé de constituer une statue, de constituer une image de Daniel et le placer dans la vallée de Dura à Babylone. Et j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui que Babylone d'aujourd'hui c'est l'Irak. C'est en Irak que cette statue a été placée. C'est en Irak que Nebuchadnezzar régnait. C'est en Irak que Shadrach, Meshach, Abednego étaient amenés en captivité. C'est en Irak que Daniel est parti en captivité. Chers bien-aimés, c'est en Irak que la colonne de feu était sortie sous la forme d'une main et qui a écrit sur le mirail pour annoncer le jugement du roi. Cette statue avait la forme de Daniel. Cette statue était la statue de Daniel. Vous remarquerez que le roi a donné l'ordre à toute personne qui habitait sa nation, que vous soyez gouverneur, général ou qui que ce soit, au son de la trompette, d'adorer la statue. Oh, que Dieu fasse grâce. Or, à cette époque-là, il y avait des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. J'aimerais dire à Babylone, ceux qui connaissaient très bien la parole, ceux qui connaissaient très bien le commandement du Seigneur, ceux qui connaissaient la loi. Écoutez, ô Israël, votre Dieu est unique. Vous ne pouvez pas adorer un autre Dieu devant ma face. C'est l'un des commandements. Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 20. Et dans Exode chapitre 21, Dieu a aussi donné des lois. La Bible dit ceci. Dans Exode chapitre 20, Dieu n'aime pas qu'on adore les idoles ou soit une représentation quelconque. Et là-dessus, Dieu est catégorique. Vous pouvez lire ça dans Exode 20. Dans Exode 21, quand il fait sortir les enfants d'Israël
Au Exode chapitre 23, verset 20, Dieu dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Hittiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Le verset 24, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Voilà l'ainsi dit l'Éternel aux enfants d'Israël. Il a donné 10 commandements et Dieu a rappelé qu'ils ne peuvent pas adorer leur Dieu, ni moins s'agenouiller devant leur Dieu. Mais lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Babylone, vous savez qu'ils étaient nombreux qui sont partis à Babylone en captivité. Mais dans la Bible, on ne parle que de Shadrach, de Meshach et d'Abednego qui n'ont pas obéi à l'ordre du roi, qui ont bravé le décret, parce qu'on voulait les priver la prière, qui ont bravé le décret parce que on les amenait à adorer la statue ou bien l'image d'un homme saint, le prophète. Si trois n'ont pas pu adorer la statue, alors je crains, mes chers frères et sœurs, ce qui s'est passé avec les autres. Et j'aimerais vous lire quelque chose dans la brochure Dieu mal compris. J'aimerais lire le paragraphe 184. Alors que j'irai vite pour terminer notre sujet d'aujourd'hui. Le messager prophète dit dans la brochure Dieu mal compris, prêché en 1961, soit paragraphe 184, Daniel fut mal compris quand le reste des enfants d'Israël se sont tous prosternés devant la statue et que lui, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de le faire. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit. Au milieu de la confusion, Dieu aura toujours un témoin sur la terre. La Bible dit que Daniel fut mal compris. Le prophète dit que Daniel fut mal compris quand le reste des enfants d'Israël se sont tous prosternés devant la statue et que lui, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de le faire. Eh bien, les gens ont dit, qu'est-ce qui les prend? La nation entière disait, qu'est-ce qui ne va pas chez cette espèce de fou? Eh bien, tous les autres Hébreux ont reconnu notre Dieu. Ils l'ont reconnu, ils se sont prosternés, ils se prosternent tous au son du corde, de la trompette, du septentrion, du chalumeau et de tous ces instruments. Donc, je disais, chers frères et sœurs, dans la brochure Daniel, Dieu mal compris, prêché en 61, verset, au paragraphe 184, je reviens un tout petit peu pour que vous puissiez bien comprendre. Daniel fut mal compris quand le reste des enfants d'Israël se sont tous prosternés devant la statue et que lui, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de le faire. Eh bien, les gens ont dit, qu'est-ce qui le prend? La nation entière disait, qu'est-ce qui ne va pas chez cette espèce de fou? Eh bien, tous les autres Hébreux ont reconnu notre Dieu. Ils l'ont reconnu, ils se prosternent tous au son du corde, de la trompette, des septentrions, du chalumeau et de tous ces instruments. Ils se prosternent tous. Mais qu'est-ce qui le prend, ce cinglé? Qu'est-ce qui le prend? Il ne devait pas s'exécuter.
Le prophète dit, c'est parce qu'ils étaient en contact avec Dieu. Avant de venir à Babylone, avant d'arriver à Babylone en captivité, avant de venir en confinement à Babylone, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient, n'est-ce pas, Dieu dans leur cœur. Le prophète dit, c'est parce qu'ils étaient en contact avec Dieu. Il dit, voilà le problème. Il le fit mal compris, on le prenait pour un fou, quelqu'un qui a perdu la raison. Eh bien, il n'était qu'une bande de cinglés, mais il ne faisait que suivre la conduite de l'esprit. C'est pourquoi ils furent mal compris. Ils avaient Dieu, ils étaient en contact avec Dieu avant de venir à Babylone. C'est pourquoi pendant la période de confinement, ils ont pris position pour la parole. Ils ont pris position pour Dieu. Ils n'ont pas vendu leur foi. Ils ont persévéré jusqu'au bout. Malgré la pression qu'on a posée sur eux. Ils n'ont pas trahi la parole. Shadrach, Meshach, Abednego, la même chose. Daniel 3. Ils ont refusé d'adorer la statue, l'image de leur frère, le prophète. Ils ont refusé d'adorer la statue, l'image ou, si vous voulez bien, la photo de leur frère. Cette prise de position, alors que le roi a adoré, vous savez très bien que Daniel était de l'autre côté là-bas, chez le roi, à la cour du roi. Il pouvait regarder, jeter un coup d'œil pour voir quelle était la réaction de Daniel. Daniel a refusé de s'agenouiller. Daniel a refusé. Shadrach, Meshach et Abednego ont pris position. Ce n'est pas le problème d'être à côté du pasteur pour prendre position pour la parole. Ce n'est pas le problème d'être à côté d'un frère ou d'une sœur pour prendre position pour la parole. C'est pourquoi cette prise de position les a amenés, n'est-ce pas, à une pression. On les a jetés dans la fosse au lion. Vous connaissez l'histoire. Pendant qu'on les a jetés dans la fosse au lion, là-bas au ciel, il y avait une bousculade. Les anges ont convoqué Dieu, ils ont dit à Dieu, mais est-ce que vous voyez ce qui se passe à Babylone? Dieu a dit, taisez-vous. La situation est sous contrôle. Je connais ce que je vais faire. Et juste au moment qu'on les a jetés dans la fournaise ardente, Dieu s'est détaché de son trône, il est descendu. Comme étant le chef de l'armée de l'Éternel, le 4e homme dans la fournaise ardente, qui était Jésus-Christ lui-même. Votre difficulté peut être une fournaise ardente. Votre maladie peut être une fournaise ardente. Votre souffrance peut être une fournaise ardente. Les problèmes auxquels vous passez peuvent être une fournaise ardente. Mais il y a un 4e homme, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui peut descendre dans votre fournaise ardente pour donner la solution, pour vous préserver la vie. Cette maladie de coronavirus peut être une fournaise ardente pour la nation, pour le monde entier. Mais il y a un Dieu Tout-Puissant qui est capable de descendre dans votre fournaise ardente pour vous donner la solution à votre problème. Le Seigneur Jésus-Christ. Et je sais qu'il le fera. Et il l'a déjà fait. Parce qu'il fait ces choses en son temps. Il fait ça quand il le veut. Voyez, chers frères, chères sœurs, que le début des temps des nations a commencé avec une persécution, bien une pression sur les vrais croyants qui ont pris position pour la parole. On les a privés de la prière. Et deuxièmement, on les a contraints d'adorer la statue.
d'un homme saint. Ça, c'était le début des temps des gentils ou des nations. Et le prophète a dit que cela se terminera de la même manière. Je vais vous lire ça. Dans le début et la fin de la dispensation des gentils. Je vais vite au paragraphe 81. Si vous remarquez bien, les gentils commencèrent avec l'adoration d'une idole. Ils adoraient une grande idole dressée dans le champ, là dans le champ. L'idole humaine. Je crois que c'était Daniel lui-même, car le roi Nebuchadnezzar l'avait nommé Belshazzar, lequel était son Dieu, et il commença à adorer une statue d'un homme, une statue d'un juste et saint homme. Mais Daniel refusa de le faire. Les enfants hébreux, Shadrach et Meshach et Abednego, firent de même. Et il continue, il dit que ça va terminer de la même manière. J'aimerais lire au paragraphe la marque de la bête. Je lirai au paragraphe 165. Prêchant 54. Avez-vous déjà remarqué comme c'était l'innocent, comme était innocent, qui était cette statue représentait-elle? C'était Daniel, la statue d'un homme. Et n'a-t-il pas dit l'esprit de Dieu païen? Et c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui. Ils en ont 3 ou 4. L'esprit de Dieu habite en lui. Ils ont fait une statue en l'honneur de Daniel. Et il a dit, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise ardente. Remarquez, Daniel n'est pas en scène en ce moment-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté et jeté dans la fosse au lion. Ou brûlé dans la fournaise ardente ou quelque chose comme ça. Une punition. C'est comme ça que la dispensation des gentils a commencé. Avec une forme païenne d'adoration religieuse. Avec une persécution forçant les gens à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Amen. Gloire à Dieu. Cela a commencé par l'adoration, par une forme païenne de religion, d'adoration, suivie d'une persécution, forçant les gens à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. La statue d'un homme saint, Daniel, et une persécution forçant les gens à se plier pour adorer cette statue. Ça, c'est le commencement des temps des gentils. Et ça se terminera de la même manière. Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Le prophète dit, et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une statue de lui à adorer, et ainsi de suite. Donc pour le temps des nations, il y aura une persécution qui arrivera. Ils vont dresser la statue du Seigneur Jésus-Christ, forçant les gens à l'adorer. Et je vous ai dit que Irak, c'était Babylone plus tard. Et je me répète clair avec vous que Babylone, aujourd'hui, la mère des prostituées, la mère des abominations de la terre, je vais vous lire pour que vous ne dites pas c'est moi qui ai inventé. Parce que je suis en train de descendre, de terminer. La Bible dit ceci. Je lirai à partir du verset
Je lirai à partir du verset de chapitre 17. Je lirai à partir du premier verset, chapitre 17 d'Apocalypse. Puis un des 7 anges qui se tenait, les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux, c'est une foule de gens. C'est avec elle, la prostituée, c'est une femme de mauvaise vie, en d'autres termes, une église qui n'honore pas Dieu, une église qui ne marche pas sur les principes de la parole, une église qui contrôle une foule de gens. Et la Bible dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ça veut dire leurs doctrines qui ne sont pas dans la parole, les fausses doctrines. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, une bête riche, donc je vais dire une puissance rouge, plein de noms de blasphème. Les noms de blasphème, c'est quoi? Ce sont les noms dénominationnels ayant 7 têtes et 10 cornes. 10 cornes, ce sont les 10 rois, les 7 têtes, ce sont les 7 montagnes sur lesquelles la bête est assise. Cette bête-là qui est assise sur cette montagne, et je vais vous dire aujourd'hui que les montagnes, ce sont les montagnes de la Rome. La bête, c'est l'église catholique, la bête, c'est le romanisme. C'est l'hierarchie romaine. Je sais que c'est brillant, c'est poignant, mais ce que je dis est la vérité. Voilà la femme qui est assise sur les 7 montagnes. Les 7 montagnes, ce sont les 7 montagnes de Rome. N'est-ce pas? La Bible dit ceci, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les têtes que possède la femme, la prostituée, la bête, ce sont les 7 montagnes. Nous avons un d'Apocalypse 17. Caelus. 2. Aventin. 3. Capitole. 4. Palatin. 5. Quirinal. 6. Esquilin. 7. Viminal. Vous conviendrez avec moi que ce sont les 7 montagnes sur lesquelles la ville de Vatican est bâtie. Pour vous montrer que ces 7 montagnes, dans la Bible, symboliquement dans la Bible, c'est représenté par 7 têtes. La Bible dit, cette femme, ou bien cette église, était vêtue de pourpre, de richesse, et d'écarlate, de rouge, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution, c'est-à-dire ses doctrines. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je continue, la Bible dit, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est pourquoi au Moyen-Âge, c'est l'Église catholique qui a détruit les croyants, qui a détruit les chrétiens. 68 millions de protestants ont été tués par l'Église catholique. C'est pourquoi la Bible dit au verset 6 d'Apocalypse 17 que cette femme-là, cette église, parce que la femme est le type de l'église, cette femme-là est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Qui ont tué les apôtres? Ce sont les Romains. Parce que c'est eux qui gouvernaient, n'est-ce pas, Jérusalem à l'époque. Qui ont tué les réformateurs? Qui ont voulu tuer Jean? Ce sont les catholiques. Ce sont les Romains. Voilà
la mère des prostituées. Les prostituées, ce sont les églises organisées. L'église est telle, l'église est telle, l'église est telle, les noms de blasphème. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, frère, que selon Apocalypse 13, le pape a reçu de Satan 3 pouvoirs. L'autorité, le pouvoir, selon la Bible, le diable lui a donné son autorité. Lisez ça dans Apocalypse chapitre 13. Puis je fis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, voyez, et 7 têtes. C'est exactement ce que la Bible parle dans Apocalypse 17. C'est toujours la Rome. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme des ours et sa gueule comme la gueule du lion. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon, c'est le serpent ancien qui est le diable et Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Aujourd'hui, le trône de Satan n'est plus à Pergame, n'est plus à Babylone ancienne, mais ça se trouve à Rome. Je crois que je suis clair dans ce que je vous parle. Et la bête, qui est le pape, a reçu du serpent ancien, le dragon, Satan, 3 choses. Sa puissance, son trône et sa grande autorité. Et si vous continuez, la Bible dit ceci, que sa blessure, il avait 2 cornes et une corne était blessée. Ça, c'est le passage de la Rome païenne à la Rome, n'est-ce pas, papale. Et la Bible nous dit, au verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà, nous y arrivons là. Tous les habitants de la terre vont l'adorer. Que vous soyez musulman, que vous soyez, je ne sais pas, chrétien, que vous soyez dans quelle organisation, dans quelle dénomination, dans quelle église, vous l'adorerez. C'est la Bible, c'est ainsi dit le Seigneur. Et vous la faites, vous le faites déjà. Quand vous agenouillez devant lui, vous l'adorez. C'est pourquoi quand vous entrez en contact avec le pape, vous l'adorez. Mais l'adoration appartient à Dieu seul. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, la Bible nous dit ceci. Verset 15 d'Apocalypse 13. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. L'image de la bête, ce sont les protestants. N'est-ce pas? C'est eux qui organisent le conseil œcuménique. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur le front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est d'ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Si vous écrivez Vicaris Filidei dans votre tableau, Vicaris Filidei, vous tirez un trait et vous donnez à chaque lettre qui est là sans mâcher les mots. Et cette écriture est écrite sur le trône du pape au Vatican. Et Dieu l'a révélé, n'est-ce pas, au prophète William Marion Branham en 1959. Et si vous calculez son chiffre romain, vous trouvez que c'est 666. Voilà votre
Voilà la bête dont la Bible parle. Il y aura une pression œcuménique sur tous les habitants de la terre, au point que ceux qui n'adoreraient pas la statue qui sera érigée par le pape, la statue d'un homme saint, ils seront persécutés. Ils seront tués parce qu'ils auront le pouvoir de fermer les marchés. Ils ont le pouvoir d'empêcher les gens de vendre et d'acheter s'ils n'ont pas la marque de la bête. Merci pour m'avoir suivi. Pour terminer, je vous dirai ceci. L'adoration de la statue a déjà commencé avec l'église babylonienne, la mère des prostituées. Nous avons les statues de Marie. Et vous ne me direz pas le contraire. Moi-même, j'ai vécu ça en Israël. Je suis allé dans la maison de Marie où l'église catholique a bâti la grande montagne, la grande église. J'ai vu des statues de Marie. Et le Marie qu'on adore là, ce n'est pas ce Marie qui était la mère de Jésus. Ce Marie qu'on adresse les prières, ce n'est pas Marie la mère de Jésus. Je suis témoin oculaire à Nazareth où je suis parti. Ce n'est qu'une forme religieuse d'adoration d'un esprit. Ce n'est pas Marie. J'ai trouvé les statues des saints. La statue de Jean-Baptiste. J'ai trouvé la statue de Marie. Et aujourd'hui, il y a la statue de Jésus. Et vous allez parcourir toutes les églises, n'est-ce pas, catholiques. Il y a un sanctuaire pour Marie. Il y a un sanctuaire pour Joseph. Marie avec un bébé, partout le 25 décembre. C'est la naissance de Jésus-Christ. Voilà les fausses doctrines, les impuretés de sa coupe. Chers frères, prenez position pour la parole de Dieu et Dieu te bénira. Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit dans Apocalypse 18? Au verset 4, « Sortez du milieu de mon peuple. » La Bible dit ceci, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez pas point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Sautez au milieu d'eux. Si vous ne voulez pas recevoir la marque de la bête, si vous ne voulez pas mourir, sautez au milieu d'eux. Donc, je vais dire ceci. Il y a déjà une mise en place des statuts dans les églises partout, où les gens qui n'ont pas le nom dans le livre de vie de l'agneau adorent. Mais pas les élus comme Shadrach, Meshach, Abednego, pas les élus comme Daniel. Et je vais vous dire quelque chose, 2 citations avant de terminer. C'est le prophète messager William Monroe Branham qui nous en parle. Et nous ne pouvons pas condamner les autres sans venir au milieu de ceux qui prétendent croire le message de William Monroe Branham. Vous qui m'écoutez, vous êtes aussi tombés dans l'idolâtrie. Vous adorez maintenant William Monroe Branham comme les autres juifs à l'époque de Daniel ont adoré Daniel, leur frère, la statue de Daniel ou l'image. J'aimerais dire la photo de Daniel. Mais pour les élus, le prophète William Monroe Branham nous a donné un avertissement, il nous a avertis. Exposé des âges, à la page 328, j'aimerais terminer par là. Je voudrais faire encore c'est William Branham qui parle, je voudrais faire encore une comparaison entre les messagers prophètes de l'Odyssée et Jean. Le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus. À l'époque de Jean, les gens ont pris ce dernier pour le Messie. Jean chapitre 1er, verset 19 au verset 20. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction, il déclara qu'il n'était pas le Christ.
Et William Branham dit, or ce messager prophète du dernier jour, il s'agit de lui-même, aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Voyez là où a commencé cette doctrine? Il y en aura qui la prendront comme le Seigneur Jésus. Et ceci, ce n'est pas, n'est-ce pas, en dehors de ceux qui croient le message de William Branham. C'est au milieu de gens qui croient le message de William Branham. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. Dans les derniers jours, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et les fera croire cela. Matthieu 24, 23 à 26. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, c'était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais ne vous y laissez pas prendre. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean en a reçu, quand il était la voix qui criait « Je ne suis pas le Christ, mais le Christ vient après moi. » Vous aussi, qui êtes dans le message de William Branham, vous êtes tombés dans l'apostasie. Vous êtes tombés dans l'adoration d'un homme, comme les croyants qui étaient partis en captivité à Babylone avec Daniel sont tombés. Et il y aura toujours un petit reste de gens qui ne se laisseraient jamais être pris en otage ou bien en piège par cette doctrine, cet esprit qui apparaîtrait au dernier jour. William Branham n'est pas Jésus-Christ. Prenez sa grande photo, vous mettez ça dans votre église et vous commencez à vous agenouiller devant la photo. Vous prenez ça, vous mettez ça dans votre maison, vous commencez à adorer la photo. Nous mettons la photo de William Branham dans la maison. C'est juste pour montrer qu'il est le prophète messager de l'âge. Même dans l'église, ça n'a rien à voir avec l'adoration d'un homme. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, comme l'ennemi est en train de s'élever, Dieu nous interpelle à prendre position pour la parole. Parce que le messager prophète dit dans la brochure l'ordre de l'église prêchée en 63, c'est ma dernière citation, au paragraphe 9. Et souvenez-vous, Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole et je m'attends à ce que vous veillez à appliquer. Spirituel, car souvenez-vous-en, toutes les forces. Je disais, chers frères et sœurs, dans la brochure l'ordre de l'église 63, paragraphe 9, le prophète dit, vous devez être des soldats, pas juste des recrues fraîches. Vous êtes des soldats âgés maintenant et vous avez été entraînés au combat. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera s'il le peut à vous disputer entre vous. Repoussez-le tout de suite. Vous êtes frères et lui, il est l'ennemi. Nous sommes ici pour tenir le flambeau en ce dernier temps, en ce temps de la lumière du soir, tandis que le monde est assombri et que tout le royaume de l'Église entre au conseil des églises. Et très bientôt, ils vous font essayer de clouer un écriteau à cette porte ici, fermée. Et alors, nous devons nous rencontrer ailleurs. Parce qu'ils fermeront certainement ces églises un de ces jours si nous ne prenons pas la marque de la bête. Et c'est à nous de rester fidèles à Dieu jusqu'à ce que la mort nous libère. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Frère, la pression œcuménique. Daniel est passé par la pression œcuménique. Il a pris position pour la parole et Dieu l'a délivré. Shadrach, Meshach, Abednego sont passés par la pression œcuménique. Ils ont pris position pour la parole, ils ont persévéré et Dieu les a délivrés. L'église du temps de la fin, l'épouse du temps de la fin va bientôt passer par une grande pression. La parole que vous avez mangée en vous
prendrez vie, et elle vous défendra, et elle va vous enlever. C'est pourquoi, lorsqu'Hérode a pris les résolutions de détruire Jésus-Christ qui vient de naître parce qu'il était le roi, la Bible nous déclare, chers frères, que juste au moment où il prenait les décisions, des résolutions de détruire Jésus à Bethléem avec Marie, un ange du Seigneur est descendu à dire à Marie, Joseph et Jésus, sortez de la ville. Ils sont partis ailleurs, ils sont restés pendant 1200 à peu près 3 ans. C'est pour vous montrer, chers frères et chers sœurs, cette même chose va arriver très bientôt. Parce que c'est là. Apocalypse 12 montre que Jésus-Christ, la femme qui a engendré un enfant, était partie pendant c'est exactement ce que cette femme-là, c'est l'église primitive, orthodoxe, s'il vous plaît, si vous voulez très bien. Et cette femme-là, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et lui aussi, elle aussi sera enlevée pendant 300, pendant 1200 jours. Alléluia. Jésus était dehors avec Marie. Il n'était pas. C'est qui n'ont pas obéi à la parole. C'est qui n'auront pas suivi le sceau de Dieu, le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Vous serez, n'est-ce pas, dans le conseil œcuménique. Et la Bible dit qu'il y aura des gens qui auront sur eux la marque de la bête. Et les gens qui auront la marque de la bête, le prophète dit dans la bouche l'exposé, paragraphe, page 272, il dit tous ceux qui sont livrés au culte des idoles ont vu leur nom être effacé du livre de vie de l'agneau. Tous ceux qui sont rentrés dans le système des églises et qui ont combattu l'épouse recevrez la marque de la bête. Ceux qui ont combattu les frères, vous qui combattez les frères, ou qui sont spécialisés à brûler. C'est pourquoi, chers frères bien-aimés, préparons-nous à quitter la terre, parce que le conseil œcuménique ou la pression œcuménique sur l'épouse est là. Il y aura l'association de l'église catholique avec toutes les autres églises, unie avec tous les gouvernements de la terre. Il mettrait la pression sur la véritable église du Dieu vivant, qui n'adorerait pas les idoles, qui n'accepte pas les doctrines de l'église catholique, qui n'accepte pas, parce que Jésus n'est pas né en décembre, et toutes les autres doctrines, recevant un peu de goutte d'eau sur la tête, appelant ça le baptême d'eau. Alors que le baptême doit être immergé et non aspergé. Chers frères, chères sœurs, toutes les nations de la terre qui n'auront pas la marque, qui n'auront pas le Saint-Esprit, recevront la marque de la bête. Et la marque de la bête est déjà en opération sur la terre. Au moment où je parle ici, d'autres personnes ont déjà reçu la marque de la bête parce qu'ils ont reçu la fausse interprétation de la parole par la bête et ses filles. Shalom, 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 et que le Dieu Tout-Puissant préserve la petite église, le petit troupeau du Gabon, du Congo, de l'États-Unis, de la France, du Sénégal, n'est-ce pas, de la Chine, de l'Afrique du Sud et du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aucun de tes enfants ne soit séduit. Protège ton peuple en la parole en ce jour. Environnez-les de ta gloire, Seigneur Jésus. N'oublie pas les petits troupeaux de Libreville, de Franceville, de Mwanda, de Port-Gentil. Seigneur, mes frères qui sont au Sénégal, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont partout dans le monde en train de me suivre, Seigneur Dieu, en Chine, en Inde. Je veux que ta grâce soit sur tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu.